Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la La vidéo. Peugeot 3008 attend un restylage depuis longtemps, et ses fans aussi. Mais tout n'est pas aussi rose qu'on le souhaiterait. Passons en revue les avantages et les inconvénients de cette version restylée. La Peugeot 3008 attendait un restylage depuis longtemps, et ses fans aussi. Mais tout n'est pas aussi rose qu'on le souhaiterait. Passons en revue les avantages et les inconvénients de cette version restylée. La première génération a été présentée et commercialisée un an plus tard. Un restylage du modèle a été présent au Salon de Francfort. Ces changements, à franchement parler, ressemblent à une nécrologie à l'enterrement de la plateforme PF2, la prochaine génération. De Peugeot 3008 sera certainement reporté sur la nouvelle EMP2. Peugeot 3008 Design. Peugeot 3008 est devenu plus futuriste, encore plus agressif et inhabituel. Tout d'abord, l'attention est attirée par les petits phares, qui peuvent être à la fois au xénon et bixénon. Cette dernière variante est disponible en option. Les feux de stationnement sont déjà à base de diodes électroluminescentes. Il faut admettre que le modèle commence à paraître plus riche et ne semble pas être la variante la plus économique. Cette impression est probablement due à la présence d'un grand nombre de pièces chromées et le pare-choc est désormais peindant. La couleur de la carrosserie. Au centre, on trouve un petit pare-choc en aluminium, alors qu'il s'agit en fait de plastique. La calandre est devenue encore plus grande, sa forme et son matériau de fabrication ont été légèrement modifiés. Les phares anti-brouillard sont toujours installés sous les optiques, mais ils sont désormais plus laconiques que dans la version avant restylage. Le profil de la Peugeot 3008 restylée gagne en relief. En effet, les passages de roues ont ici légèrement évolué, ils sont devenus moins anguleux. Le dessin des disques a également un peu évolué. La poupe du Peugeot 3008 n'a pas subi de grands changements non plus. Très changent les matériaux de fabrication des pièces, par exemple, le pare-choc et le spoiler. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'impression de bon marche a disparu. Le bord inférieur du pare-choc reste noir, mais sa partie supérieure est peinte dans la couleur de la carrosserie. Les anti-brouillards restent en bas, mais la géométrie du pare-choc a été légèrement modifiée. Comme à l'avant, tout est à LED. Dimension de la Peugeot 3008, intérieur de la Peugeot 3008. L'intérieur du Peugeot 3008 n'a pas non plus beaucoup changé extérieurement. Mais les matériaux le sont beaucoup. Désormais, il est agréable d'être ici. Le plastique est doux, pas d'odeur, même le volant veut urgemment toucher. Quelques details ont été modifiés dans les moindres details, à première vue sans importance. Sur la partie supérieure de la console centrale, il y a toujours un écran multimédia et de navigation qui apparaît, comme par magie. Lorsque l'on met le contact. C'est pratique car il est beaucoup plus difficile de l'endommager. Le tableau de bord reste le même. Il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit, car son ergonomie est au plus haut niveau. Il y a tous les indicateurs, et les fonctions de l'ordinateur de bord permettent de voir la consommation instantanée de carburant. La consommation totale de carburant, le temps de fonctionnement résiduel, d'effectuer des autodiagnostics, en général, vous n'avez pas besoin de plus. Les sièges ont un peu changé. Tout d'abord, le matériau de finition, qui est désormais doté d'une ventilation. Les réglages électriques restent réservés aux conducteurs, qui disposent également d'une mémoire des positions, les autres n'en ayant tout simplement pas besoin. C'est peut-être la console centrale qui a le plus changé. Pour être plus exact, elle est restée la même la main courante pour le passager avant, seul le centre multimédia a changé, il est devenu beaucoup plus compact, ce qui a permis de placer ici une niche pour les petites choses. En poursuivant le long du tunnel central, on trouve un accoudoir avec une barre à l'intérieur. Sous son couvercle se trouve une prise iPod. Pour égayer un long voyage, des écrans sont intégrés dans les appuis-têtes arrière. Les passagers arrière ne manquent pas de confort non plus. Malgré un coffre de 432 litres, 2 adultes et un enfant peuvent y prendre place. En rabattant cette rangée, il est possible d'obtenir jusqu'à 1240 litres d'espace utile. Si vous n'avez pas besoin de replier toute la rangée, vous pouvez le faire à 60% ou 40%, c'est ainsi que la rangée arrière est divisée. De plus, le siège du passager avant peut également être rabattu.
Ainsi, si vous devez transporter une cargaison d'une longueur maximale de 2,6 mètres, la 3008 s'en chargera. Caractéristiques techniques de la Peugeot 3008. Peut-être, techniquement, le Peugeot 3008 ne différait pratiquement pas de son prédécesseur pré-reste. Il est dommage que vous ne puissiez pas acheter la variante 2 litres sur le marché russe, mais peut-être que la situation changera encore. Commençons donc par la version essence. Elle développait tout de même 120 chevaux pour un volume de 1,6 litres. Ne pas dire que cette variante de la Peugeot 3008 est trop réfléchie. Un Seine il brise en 11,4 secondes, bien, et sur la piste il sera possible de presser hors de lui un maximum de 185 km/h. Il faut reconnaître que pour une voiture de cette catégorie, il n'est pas nécessaire d'en faire plus. Il convient également de noter que les ingénieurs ont réussi à optimiser quelque peu le firmware de l'unité de contrôle du moteur. Ce qui a conduit à une réduction de la consommation de carburant de 0,5 litres dans n'importe quel mode de conduite. Ce moteur est équipé uniquement d'une traction avant et d'une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Un autre moteur similaire, mais il donne 156 chevaux, et dans la configuration initiale n'est pas disponible. Il accélérait la Peugeot 3008 à 100 en 8,9 secondes avec un couple de 240 Nm. Il aura besoin d'environ 7 et 9,5 litres d'EAI, 95 à la course et en ville, respectivement. Parlons maintenant des blocs diesel de la Peugeot 3008. Le premier et le plus jeune d'entre eux a le même volume de 1,6 litres, mais produit 115 chevaux. Auparavant, rappelons-le, il était possible de lui soutirer un maximum de 112 chevaux, une bagatelle mais agréable. Ce moteur est donc capable de développer un couple de 270 Nm. Il peut être équipé à la fois d'une boîte manuelle et d'une boîte robotisée à 6 rapports. La vitesse maximale d'une telle configuration sera de 183 km/h. Parallèlement, la consommation de la Peugeot 3008 ne dépasse pas 4,5 litres sur autoroute et 4,7 en ville, si l'on en croit le constructeur. Plus bas dans l'échelle, on trouve un diesel similaire de 150 chevaux. Il accélérait la voiture de 1,5 tonnes au Seine en 9,5 secondes en automatique et 8,2 secondes en manuel. Les deux boîtes ont 6 vitesses. Un tel moteur nécessitait 7,7 litres de carburant diesel en mode interurbain et 11 litres en mode urbain. La vitesse maximale est de 202 km/h. Nous parlerons ensuite des moteurs de 2 litres. Il faut savoir que les moteurs diesel français sont très attachés au gazole local. Ainsi, le premier de ces moteurs développait 150 et le second 160. Ainsi, le second moteur est le seul de la gamme à être équipé d'un entraînement complet. Ce qui est caractéristique, c'est qu'un tel ensemble complet recevra exactement une boîte robotisée et aucune autre. Nous en reparlerons un peu plus tard. Le moteur, inaccessible, de 2 litres, développant 150 chevaux, permet à la Peugeot 3008 d'atteindre le 100 en 9,7 secondes. En même temps, elle ne consomme pas plus de 5,5 litres de diesel sur l'autoroute et 7 litres en ville. Mais ce n'est pas tout. Le moteur suivant, qui n'est pas importe dans notre pays, est un diesel hybride. Il développait 160 chevaux. À cela s'ajoutent 37 chevaux développés par la traction électrique. C'est pourquoi cet ensemble est une transmission intégrale, la traction électrique fait tourner les roues arrière, et le moteur à combustion interne les roues avant. Ainsi, cette combinaison peut avoir 4 variantes de travail, traction arrière uniquement, 0 émission, une telle unité de puissance. Nécessitera 3,4 litres sur l'autoroute ou 4,1 litres en ville. Prix, équipement Peugeot 3008. La configuration de base de la Peugeot 3008 Access avec un moteur de 1,6 litres est proposée au prix de 1 109 000 roubles, 13 850 €. Il y aura un intérieur en tissu avec volant en cuir, climatisation, CD magnétique avec système audio, airbags frontaux et latéraux à l'avant, antidémarrage. Le régulateur de vitesse, les phares anti-brouillard, les jantes métalliques et les jantes en alliage sont disponibles en option. La configuration maximale pour le marche russe est appelée allure. La Peugeot 3008 est équipée d'un moteur 1.6 automatique de 150 chevaux. Elle sera également équipée de la climatisation, de Parktronic, des systèmes d'aide au démarrage en côte et à la descente, d'un système audio Hi-Fi avec USB,
de phare Big Xenon avec autocorrecteur, de capteur de pluie et de lumière. L'intérieur en cuir, la navigation, 37 000, et le multimédia dans les appuis-têtes, 43 000, sont disponibles en option, 50 000 roubles. Ainsi, la configuration supérieure de la Peugeot 3008 coûtera 1 643 000 roubles, ce qui équivaut à 20 500 €. Vidéo revient au Peugeot 3008, le reste des photos de Peugeot 3008.